Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 30 novembre 2021. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite voir, comme d'habitude, avec l'améodec au niveau astrologique. Qu'est-ce qu'on a ici pour ce jour? On a la maison 8, la transformation, la remise en cause, la sexualité, la mort, l'argent. Bon, on va regarder quel signe nous accompagne pour cette journée. 30 novembre 2021. On a la balance. Équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Alors, qu'est-ce qu'on a comme planète? Saturne. Responsabilité, réalité, discipline, respect, limite. Bon. Allez, on va regarder l'aspect. Après, Saturne, c'est pas forcément négatif. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Saturne au niveau de la restriction des obstacles, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être une vision sur le long terme. On a le quintile, inspiration de l'âme, facilité, talent exprimé. On l'a déjà eu il n'y a pas longtemps. Et enfin, hop, on a le nœud sud, les outils, les acquis, les bagages, l'héritage. Ok. Là, ici, il y a un grand changement qui se passe pour vous, pour certains et certaines d'entre vous. On est dans une guidance générale. Au niveau de l'extérieur, il y a un changement. Il y a des remises en question par rapport à la façon de s'exprimer, par rapport à un relationnel ici, quel qu'il soit. Avec le nœud sud, on est sur le fait que vous avez tous les outils pour équilibrer vos relations, pour évoluer. Il y a une période de transition là, parce qu'avec Saturne, on est vraiment sur une transformation ici, en tout cas dans ce tirage, sur du long terme. On parle de respect, de se respecter. Je pense que vous imposez des limites, mais ce n'est pas dans le sens restrictif. Vous allez mettre des limites aujourd'hui dans le sens du respect. Vous allez vous respecter par rapport à un relationnel quel qu'il soit. Au niveau financier, il peut y avoir des discussions au niveau financier ici. Alors là, j'ai plus l'impression que vous avez tout le potentiel pour stabiliser une situation financière. Prenez comme acquis. Oui, vos acquis ici, ce sont tout ce que vous avez expérimenté déjà. On en revient à cette expérience-là. C'est ce qui va vous aider en fait à stabiliser une situation financière. Pour d'autres, il y a vraiment la fin d'un relationnel, c'est totalement possible. Pour d'autres encore, il y a une montée en grade. Vous avez une promotion, un statut avec plus de responsabilités. Je cherche encore si j'ai quelque chose ici. Possiblement que vous pouvez évoluer à l'aide d'un relationnel, d'un entourage ici.
mais c'est une évolution sur le long terme. Pour d'autres, si vous avez un investissement financier, là, vous allez réfléchir, hein. Vous n'êtes pas encore dans l'action. Vous n'êtes pas dans le fait d'investir, hein, de l'argent, mais vous êtes en train d'y réfléchir. Pour d'autres, on me parle clairement d'un héritage ici, hein, où il est question d'ajuster les choses. Alors, vous avez cette énergie de pouvoir assainir, aplanir un relationnel qui serait conflictuel par rapport à un héritage. Je ressens cette idée de médiation. Vous allez être médiateur, médiatrice pour certains et certaines d'entre vous. Ok, on continue. On va voir avec le petit Lenormand. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va voir ce que nous réserve ce mardi. Allez, mardi 30 novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? La maison, le foyer et l'hélice. Bon, là, on peut parler de l'acquisition d'un bien ou de la vente d'un bien, clairement. Pour d'autres, alors ça peut être une vie en commun. Ça peut nous parler de la famille, d'officialiser quelque chose. Sinon, au niveau du foyer, on voit qu'il y a une sincérité aussi, hein. Une honnêteté. Ouais, il y a une issue. Ouais, je pense plutôt que c'est... Alors, soit c'est par rapport à un entourage proche, soit c'est votre intériorité. Ici, vous commencez à vous épanouir, hein. Vous êtes en train de passer un cap intérieurement, là. Il y a une issue positive. Vous avez la clé, vous allez trouver cette clé pour avancer, pour passer d'un état à un autre, ou alors à une autre étape de votre vie. Mais là, il y a vraiment aussi cette idée avec la clé et la maison, hein, d'acquisition immobilière, hein. Si ce n'est pas une acquisition, c'est une location, un contrat de bail. C'est fort probable. Bon, celle-là voulait sortir avec. On la prend. On va regarder tout de suite ce qu'on a en dos. On a le temps. Le temps qui nous rappelle Saturne. Le conflit, la consultante ou le consultant, hein. Donc c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. On retrouve la maison et on retrouve la clé. Soit vous allez sortir d'un conflit intérieur qui dure depuis longtemps ici, hein. Il y a une issue positive, vous allez passer à une autre étape. Pour d'autres, il y a peut-être eu des conflits par rapport à un bien, quel qu'il soit. Ça peut être une maison, un appartement, euh, une voiture, enfin, ou autre, hein. Et là, vous trouvez une issue positive pour passer à une autre étape. On voit que c'est quelque chose qui dure depuis un moment et il est temps. Vous sortez d'une attente. Dans tous les cas, vous sortez d'un conflit intérieur. Ouais, j'entends, il était temps. Ok. Qu'est-ce qui court toute cette journée? L'arbre, la guérison, la santé. La stabilité aussi, l'ancrage. Alors, on a l'anneau, la personne extérieure à vous, homme ou femme, le chien, les dés, le facteur, le cavalier, et la proposition, le bouquet avec les oiseaux. Alors ici, clairement, pour certains et certaines d'entre vous, il y a une proposition qui vous est faite. Alors peut-être au niveau professionnel. Avec le hasard, il y a cette idée de soudaineté. Ce n'est pas quelque chose que vous attendez. Il y a une proposition de contrat, de signature. Vous allez peut-être avoir des nouvelles aussi sur ce jour par rapport à un engagement, une signature, hein, ou un contrat, quel qu'il soit. Vous avez une personne
extérieur à vous qui vous soutient, hein. Peut-être un ami ou une amie. Il y a une proposition, enfin en tout cas, ces nouvelles que vous allez recevoir par rapport à cet engagement ou un relationnel, elles sont positives, hein. Il y a vraiment une belle surprise. Par contre, on voit qu'il y a peut-être des personnes autour qui pourraient, voilà, euh, vous dire euh, ne signe pas ça ou qui ne seraient pas vraiment d'accord avec ce qui se passe ici. Mais pour vous, c'est une belle opportunité. On voit que c'est quelque chose de sain. Les oiseaux, ce n'est pas que les commérages, hein, c'est aussi les communications. Et donc là, on est vraiment là-dedans. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent ici, assez soudaines, qui ne sont pas prévues. On voit aussi que c'est un engagement sur le long terme, hein, avec l'anneau et le chien. Euh, on peut parler de vos passions et de ce que vous souhaitez. Donc là, on voit que vous avez une belle surprise. Vous vous y attendez. Alors, je pense, hein, parce qu'on avait le temps ici, je pense que vous ne pensiez pas que ça arriverait aussi rapidement par rapport à ce que vous avez demandé ou souhaité. Et là, c'est bon, il est temps. Pour d'autres, il y a vraiment une guérison. Et du coup, ça vous ouvre de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Ouais. Il y a un événement très positif pour vous, une opportunité à saisir. J'ai l'impression que pour certains et certaines, il y a la fin d'un cycle par rapport à un travail sur soi. Pour d'autres ici, on pourrait parler aussi au niveau de la santé. Euh, il y a des rendez-vous avec un thérapeute, un médecin ou autre. Euh, vous allez avoir un rendez-vous rapidement. Pensiez que ça mettrait plus de temps. C'est possible. Dans tous les cas, vous pouvez avoir confiance par rapport à ce qui arrive. Et les oiseaux, là, si vous avez des personnes autour de vous, voilà. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vous jalousent un petit peu, qui vous envient parce que, enfin voilà, ça ne leur arrive pas à elles, hein, à ces personnes-là. Mais soit, hein, c'est balayé ici, hein. Elle est en deuxième carte. Donc, il y a vraiment une satisfaction ici, une surprise, une bonne surprise euh, par rapport à cet événement, par rapport à cette proposition de contrat, de partenariat, de signature, d'accord. Et du coup, on voit que vous, du coup, ça va vous soulager. L'arbre, c'est aussi la longévité, hein. Ça nous rappelle ce que je vous ai dit avec Saturne. Le fait peut-être de se projeter sur le long terme, de se stabiliser sur le long terme par rapport à un projet. Donc franchement, c'est ultra positif ici. On y va, on continue. On va voir ce que ça nous donne dans le relationnel général. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel général? Pour ce mardi 30 novembre 2021. On a le boomerang. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le retard. Ah, il y a quelque chose qui revient ici, une situation. Alors ça peut être une communication, hein, aussi, qui a mis du temps à arriver. Situation en retard qui revient. Ouf, on a les accusations qui se retournent, je remélange. Accusation, contrat, ok. Les personnes qui ne sont pas d'accord. Là, il y a un désaccord. Examen. Donc, on a la fin d'un cycle, la fin des conflits, la fin d'un désaccord. Ah, bah dis donc. L'homme, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la loi, oh, homme de loi, femme de loi, un juge, un avocat, un notaire, la proposition, le cadeau. Bon. Ou alors, ça peut être... alors, bien sûr, ça peut être une personne assermentée, sinon, ça peut être un chef d'entreprise, une chef d'entreprise, hein. Allez. On a la jalousie, la clairvoyance. Vous y voyez plus clair par rapport à un entourage ici, ou à une personne en particulier. Et on parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. Vous allez voir cette personne sous un autre jour lors de discussions. Il y a plusieurs personnes, hein, il n'y a pas que vous, c'est pas un face à face, hein, c'est avec plusieurs personnes.
ou lors d'un rendez-vous. Mais dans tous les cas, ici, vous allez déceler la part d'ombre chez une personne. Peut-être aussi le fait que vous ne vous méfiez pas jusque-là et que cette personne, en fin de compte, pourrait être un rival ou une rivale, hein. C'est totalement possible. Alors, je vous donne un exemple. Vous postulez, je ne sais pas, un poste en interne. Vous en parlez à cette personne, vous discutez, elle vous dit oui, c'est très bien, tu as bien fait. Et puis en fin de compte, vous rendez compte sur ce jour que cette personne a aussi postulé et qu'en fin de compte, elle essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Comme si elle changeait de point de vue, qu'elle changeait de façon de faire avec vous, qu'elle s'éloignait un peu de vous. Enfin, vous voyez, voilà, c'est un exemple, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'enfant, l'instabilité, l'amitié, la fécondité, la trahison. Ben, c'est ça. Bon. Ici, là, il y a une instabilité au niveau d'un relationnel, hein. Je dirais que vous n'avez plus tant confiance que ça en une personne. Il y a un changement qui est en préparation dans un relationnel. Là, vous y réfléchissez, hein. Il y a un changement de comportement. Alors, soit c'est une personne, soit c'est plusieurs personnes qui gravitent autour de vous. Ça vous déstabilise, ça vous met surtout dans le doute. Là, on nous confirme avec la trahison ici. Derrière, j'ai l'argent, hein. Donc, on a encore cette idée avec ce soleil-là. Ça éclaire une blessure, ça éclaire. Vous allez peut-être prendre conscience qu'il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas très franches et honnêtes, hein. Allez, on regarde dans le tirage. On a le contrat. En carte centrale, la maison, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la séparation, l'hérédité. Ok. Bon, là, on peut me parler de séparation de biens, hein, suite à un héritage ici. Je vais remettre une carte sur l'homme là. Ah, on a encore une autre personne. Ok. Vous êtes protégé par rapport à ces gens-là. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez signer une rupture de contrat. Ça peut être un contrat de mariage, un contrat professionnel. Là, il y a vraiment soit une démission, soit un licenciement, soit une rupture conventionnelle, soit voilà. Il y a le fait d'acter quelque chose et on nous parle de séparation de biens pour certains et certaines d'entre vous. On voit qu'il y a des personnes ici, alors on nous montre ces deux personnages, donc ce sont des personnes extérieures à vous, hommes ou femmes. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à eux, hein, puisqu'on peut voir qu'il y a peut-être eu des désaccords, hein. J'avais la carte des conflits qui s'était retournée, hein, de l'accusation. Bon, dans tous les cas, bon, vous allez peut-être prendre conscience que ces personnes ne sont pas dignes de confiance, mais dans tous les cas, vous vous êtes protégé, les choses se passent bien. Ouais, j'ai tout dit là. Vous êtes avec la maison, vous êtes stable, hein, d'accord? Alors ça ne vous déstabilise pas, mais je pense que l'instabilité qu'il y avait ici, c'est plutôt les doutes, hein, par rapport au fait de faire confiance ou non à une amitié, hein. Vous rompez avec un passé en concrétisant quelque chose aussi ici, hein. Et vous pouvez avoir le soutien de certaines personnes. Vous quittez peut-être un endroit quel qu'il soit, hein, c'est pas forcément au niveau professionnel, hein. Mais ça marque pour vous le début de quelque chose de nouveau. On voit aussi, on va remettre sur la séparation, on a la tranquillité, et sur l'hérédité, on a le boomerang. Quelque chose vous revient de droit. Pour d'autres, vous quittez un environnement. C'est justement pour que vous puissiez être en accord avec vous-même et que vous puissiez être serein, sereine ici. Donc là, avec le contrat, vous signez, vous concrétisez quelque chose.
on voit que ça renvoie à un passé, mais là, c'est pour mettre fin justement à un passé, quel qu'il soit. Il y a des personnes autour de vous qui sont peut-être en désaccord, ou alors ce sont d'autres personnes ici, dans tous les cas, enfin, quel que soit l'entourage, ici, vous êtes protégé, d'accord? Si cet entourage est un peu malveillant ou néfaste, vous êtes protégé, ça ne va pas vous atteindre. Si cet entourage est bienveillant, dans ce cas-là, c'est un soutien, c'est un poids, d'accord? Ok. On va voir au niveau sentimental. Allez. Ouais. Il y a vraiment le fait de mettre fin à quelque chose, peut-être fin à un relationnel ici, pour pouvoir enfin être serein, sereine, tranquille, hein, et être bien avec vous-même. Qu'est-ce qu'on a ici? Le reflet de soi, sa propre réalité, l'alchimie, la surprise. On a encore cette idée de soudaineté là, de cadeau, de proposition. Alors, on a la pensée à la coupe et la communication. Bon, bah ça me rappelle le boomerang qu'on a eu, le retard, hein. Il y a quelque chose là que vous attendez, vous êtes dans l'attente, vous pensez à des communications. Là, il y a un changement qui arrive et vous êtes soutenu, vous êtes protégé encore une fois, hein. Il y a des choses qui vous contrarient peut-être, qui vous angoissent par rapport à des discussions que vous avez peut-être eues avec une personne. Vous savez où vous allez, hein. Vous vous appuyez aussi, alors avec l'oracle des miroirs, là j'ai un autre message, vous vous appuyez aussi de vos expériences passées pour concrétiser quelque chose, hein. Alors, au niveau sentimental, on a l'alchimie au dos, le miroir, hein, la guérison, la magie et la douceur. Le nouveau départ. Ouais. Ici, vous guérissez. Alors, l'alchimie, ici, avec cette eau qui coule et le reflet de soi, sa propre réalité, vous guérissez d'un débordement émotionnel. D'accord? Il y avait quelque chose qui n'était pas équilibré. Et alors, la magie, là, avec ce coup de baguette magique, comme par enchantement, enfin, vous comprenez et vous ressentez qu'il y a un apaisement émotionnel qui arrive, il y a une libération, et derrière, on voit qu'il y a un nouveau départ pour vous. C'est assez rapide, j'ai envie de dire, d'où le coup de la baguette magique. Vous prenez aussi conscience de votre charme, hein, de votre beauté, de vos valeurs. Alors sur le contrat, on a la transformation, le changement, la métamorphose. Sur la maison, on a la rupture. Sur la séparation, la tranquillité, on a la chance. Sur l'homme, la femme et le miroir magique, on a la manipulation. Et sur le passé, donc l'hérédité, le boomerang, on a la blessure. Alors ici, pour les célibataires, vous sortez de votre isolement ici. Vous mettez fin aussi à un entourage qui a été néfaste. Vous êtes protégé, mais c'est positif ici. Il y a un changement qui s'opère dans votre manière de faire confiance à certaines personnes et pas à d'autres. On voit qu'en mettant fin à ce relationnel, alors là, ça parlera vraiment à un relationnel d'ordre général, hein. Ici, vous mettez fin et vous saisissez votre chance. Alors, il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un tout récemment. Vous allez rencontrer quelqu'un des personnes ici qui ne soient pas d'accord et qui vous renvoient sur une blessure du passé, hein. Mais là, vous en avez guéri. Euh, vous opérez un changement. Et moi, pour moi, vous concrétisez le fait d'aller plus loin dans cette relation. Et si c'est pas au niveau d'une relation, c'est dans le fait euh, de réaliser, de vous réaliser. D'accord, les célibataires? Là, vous avez l'occasion d'opérer un changement par rapport à une blessure.
par rapport à une tristesse. Peut-être que du coup, vous êtes un peu renfermé, c'est possible. Vous étiez peut-être dans votre zone de confort, hein, et là, vous allez en sortir. Sauf qu'il y a peut-être des personnes ici qui ne sont pas d'accord, hein, ou qui essayent d'alimenter vos doutes, vos craintes et vos peurs, hein. Pour les couples ici, bon, ouais. Ici, moi, j'ai une séparation. Bon, vous le savez, hein, je suis sans complaisance. Ici, j'ai une séparation qui est une chance, en fait. Alors, soit voilà, il y en a un de vous deux, là, qui va, qui va quitter le logement commun. Soit c'est vous, soit c'est une autre personne ou votre conjoint, votre conjointe, qui se fait manipuler par un entourage ici. Pour d'autres, enfin, vous allez découvrir une tromperie, un mensonge, alors quel qu'il soit, hein, ça peut être avec quelqu'un d'autre ou alors c'est sur des choses qui n'ont pas été dites. Ça provoque un changement sur l'engagement, bien sûr. On voit qu'il y a quelque chose du passé, il y a une blessure qui est réactivée ici, mais ça vous permet de changer les choses, d'accord, de guérir. C'est vu comme quelque chose de positif pour vous. Pour d'autres, c'est le fait de s'éloigner un temps. Pour certains autres couples ici, c'est pas une rupture définitive, c'est le fait de s'éloigner un temps parce qu'il y a un entourage ou autre qui pose problème, hein, et qui interfère sur votre vie de couple. Et on voit que cet éloignement, cet arrêt là, va permettre un changement dans la relation de couple. Mais là, c'est vraiment pour libérer une blessure émotionnelle, là, clairement. Et pour les situations complexes, bon, là, vous décidez de couper avec cette situation complexe. Vous comprenez que ben, vous n'êtes pas une marionnette, hein, qu'il y a trop de non-dits, il y a trop de choses, j'allais dire bizarres, incompréhensibles. Euh, alors, bien sûr, on voit il y a cette blessure qui revient. Alors peut-être qu'il y a le comportement de la personne d'en face, enfin, comment dire, c'est déjà présenté avant et que ça revient et que là, par contre, vous décidez d'y mettre un stop. C'est une chance pour vous pour retrouver une sérénité émotionnelle et vous opérez un changement ici par rapport à cette relation complexe. Pour moi, vous quittez la relation. Vous mettez un stop en tout cas. Allez, on continue avec les questions-réponses. On commence par le sentimental. Hop. Alors, en premier choix, on a l'agate arbre. Deuxième choix, on a l'obsidienne neige. C'est des pierres qui reviennent ici, hein. On a la concrétisation des projets, rencontre par synchronicité, changement positif dans une relation existante, rupture et poids de la famille. Alors ici, il y a la fin d'un souci au niveau familial, là, ce qui crée un changement positif dans un relationnel qui était peut-être bloqué, vous étiez peut-être en séparation, en pause, hein. Et là, on voit qu'il y a une concrétisation. On parle du mois prochain, de la semaine prochaine, de 2 mois, 9 mois, le mois d'août. Bon, le mois prochain, la semaine prochaine, c'est bientôt. Et puis on a 2 mois, ça parle aussi. On va regarder tout ça. Pour les célibataires, il y a une rencontre, hein, constructive là qui peut arriver, hein. Alors, pour ceux qui ont choisi l'agate arbre, on nous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Enfin, les couleurs de cheveux, on s'en fout. On nous parle d'un mois et demi par rapport à la concrétisation de vos projets. Cette personne peut avoir des enfants. Alors, un mois et demi, on a le mois de janvier, on est totalement dans les clous.
Alors, pour les célibataires, vous pouvez faire une belle rencontre là sur le mois de janvier. C'est une nouveauté, c'est une nouvelle personne. Pour d'autres, il y a le fait d'emménager avec des enfants. Alors, vous avez peut-être des enfants, la personne en face de vous a des enfants et vous allez concrétiser ce projet de vie en commun, de famille recomposée. Pour d'autres, c'est vraiment un changement dans un relationnel, hein, on l'avait vu là. Changement dans une relation existante. Ici, c'est un changement positif qui arrive. Mais sur le mois de janvier, par rapport à des projets, une concrétisation. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, on a la bague, le cadeau. Bah dis donc. Et ben là, il y a une surprise, il y a une proposition, un engagement avec la bague ou alors une proposition, hein. Dans tous les cas, on voit que ça se concrétise. Il y a quelque chose qui se concrétise par rapport à vos projets, à vos souhaits au niveau sentimental. Une belle opportunité pour les célibataires. Donc là, on a soit le mois de janvier, ici, soit on a le mois prochain, on parle de la semaine prochaine, 7 jours. Voilà, entre la semaine prochaine et le mois prochain, là. Ouais, entre décembre et janvier, en fin de compte, hein. Il y a vraiment une belle opportunité, une surprise, une proposition. Ok. Ah, j'aime bien quand les questions-réponses, elles sont comme ça. Ça fait toujours plaisir. Allez, on va regarder au niveau général maintenant, au niveau de la question-réponse. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Allez, on va mettre des pierres. Alors, nous avons le cristal de roche en premier choix, l'obsidienne neige en deuxième choix et l'œil de tigre en troisième choix. Derrière, nous avons non avec certitude. Oui, avec certitude, ça dépend de vous. Bon, là, en clair, on est en train de vous dire que ça peut très bien être négatif ou positif et que c'est à vous de décider. Bon, allez, ceux qui ont choisi le cristal de roche, écoutez votre intuition. Ouais. Écoutez votre intuition. Là, je pense qu'il y a une dualité intérieure entre le mental et vos émotions et votre intuition ici, hein. Oui, non, peut-être, c'est à vous de décider et on parle de succès derrière, hein. Pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, demandez l'aide des autres. Ouais. Là, vous allez avoir des avis. Alors, peut-être que vous avez déjà demandé l'aide ou l'avis de certaines personnes. Là, on dit non avec certitude, oui avec certitude. On vous dit que dans tous les cas, c'est à vous de choisir, d'accord? C'est à vous de choisir vers quelle voie vous voulez aller et on vous dit de vous affirmer. Ben oui. Ah, il est question de prendre une décision quand même là pour certains et certaines d'entre vous, hein. Écoutez votre intuition. Et pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, lâchez prise. Je suis désolée pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. En clair, on vous dit de ne pas vous concentrer sur cette question, de la mettre de côté, parce qu'on voit que c'est un peu la dualité intérieure. Oui, non, peut-être. Bah oui, ça dépend de vous. On voit qu'il y a le succès derrière, il y a la réussite, mais on vous demande de lâcher prise. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Moi, je vous le dis, hein. Je ne dis pas que c'est facile, encore une fois. Donc là, c'est un peu du advienne que pourra. On verra bien comment ça se passe. Et vous laissez couler les choses et vous vous concentrez sur autre chose, hein, que vous maîtrisez ou qui vous fait avancer, qui vous fait vous mettre dans l'action. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Donc j'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite du coup un bon mardi et on se retrouve demain pour les énergies du mercredi. Et n'oubliez pas comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.